vais intervenir de manière un peu offensive, parce qu'effectivement, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire manger bien, bio, local, de saison et éthique, c'est mieux. Mais une fois qu'on a posé ce constat, et je remercie les intervenants et leurs témoignages précieux, puisqu'ils démontrent tout l'intérêt écologique, économique et solidaire de le faire, ne soyons pas naïfs. Monsieur Renaume, le compte à rebours est lancé. La transition alimentaire passe par des choix politiques forts. Si en France, si dans les régions des Pays de la Loire, la majorité des agriculteurs est encore aujourd'hui en mode intensif, sous pesticides, que les circuits courts peinent à décoller, que l'agriculture bio locale n'arrive pas à répondre à la demande des mangeurs, c'est bien parce que les moyens financiers ne sont pas mis au bon endroit. C'est bien parce que les décisions politiques favorisent le statu quo. Alors c'est l'heure des choix. Et nous, on ne souhaite pas rester dans ce statu quo. On veut mettre en danger la santé, on dit non. On veut mettre en danger l'environnement, on dit non. On veut sauver le climat et on veut sécuriser aussi l'alimentation des habitants de Nantes et de Nantes Métropole. Le temps est venu de faire les choix nécessaires, courageux et d'avenir. Alors oui, beaucoup de choses se passent en dehors de notre métropole, notamment à l'Europe. Et la révision de la politique agricole commune qui va venir va peser beaucoup. Mais nous pouvons aller plus loin et aller de l'avant ici aussi et maintenant. Alors assumons d'inscrire l'objectif territoire zéro phyto 100% bio au projet alimentaire de notre territoire. Et mettons-y les moyens. Prenons les devants à la ville de Nantes comme à la métropole avec des arrêtés anti-pesticides, parce qu'on sait que ni le gouvernement ni la loi ne feront bouger les choses suffisamment vite sur ces questions, et qu'il est de notre responsabilité de protéger les populations qui vivent sur les 24 communes de notre métropole. Renforçons la commande publique responsable. Oui, oui à la régie municipale. La ville peut, avec des marchés publics innovants, favoriser la protection de l'eau, sauvegarder des terres nourricières, tout en approvisionnant les cantines en bio et en local. Nos voisins rennais le font déjà. Ce type de marché existe. Qu'attendons-nous? Enclencher la transition agricole, c'est donner plus de moyens aux structures d'accompagnement et réseaux d'agriculteurs bio et paysannes. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de stabilité financière pour faire avancer le changement d'échelle nécessaire. Alors agissons aussi sur la distribution. On est d'accord, soutenons des projets de logistique, on le fait déjà bas carbone. La création d'espaces de vente bio, local. Soutenons les groupements d'achat solidaires, comme on l'a démontré ce matin dans chaque quartier nantais. Les acteurs sont prêts, les solutions existent. Il manque des moyens humains, financiers et des mètres carrés. Enfin, cette transformation alimentaire, ce n'est pas seulement sur le mode de production ou sur les rendements qu'on doit réfléchir. Cette transformation, elle inclut une réflexion sur nos habitudes alimentaires. Et merci, Monsieur Roy, merci à vos restaurants, de faire la preuve que c'est possible, en plus de faire du bon, d'avoir du plaisir en mangeant à une table où on fait 90% de notre consommation en moins en viande. Ça, c'est possible. Non seulement c'est possible, c'est bon, mais c'est souhaitable. Et c'est urgent. C'est urgent au niveau climatique et ça respecte le vivant. C'est ce qui nous y oblige aujourd'hui. Nous devons aussi soutenir nos agriculteurs qui se battent contre le bio-industriel, qui veut produire des tomates bio chauffées sous serre en plein hiver. Ces tomates aux allures inoffensives tuent le développement d'une agriculture paysanne et sont d'un niveau d'aberration écologique qui dépasse l'entendement. Et c'est ça, en fait, la transition alimentaire. C'est des valeurs, c'est une boussole qui fixe des caps. Et c'est contre un modèle de développement, c'est contre ce modèle de développement industriel qu'il faut lutter et proposer une autre direction. C'est d'ailleurs ce que font de manière historique les AMAPiens, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et puis tous ces Nantais et ces Nantaises qui s'approvisionnent directement aux fermes ou auprès de commerçants en circuit court, comme de l'autre côté de la rue avec au bocal. Mieux produire, mieux distribuer, mieux consommer et cuisiner. Et le tout de manière solidaire. Osons la transition alimentaire. Elle passe par un modèle différent qui met l'économie au service du vivant et des vivants, un projet de coopération sur notre territoire et avec les territoires voisins pour promouvoir un modèle écologiquement soutenable et plus juste.